c'est un peu long dans deux albums, en deux albums, mais quand on compte bien, on a sorti Racine en 99, on a bossé Racine au moins jusqu'à 2002, donc on a travaillé cet album au moins pendant 3 ans. Après, à partir de 2002, on est tous partis à droite à gauche faire des albums solo, des carrières, des choses comme ça, où dans la production, nous, on a beaucoup produit. Et après, on est en 2009, allez, en 2000, il y a 3 ans, donc en 2006, on s'est tous remis ensemble, on a dit, bon, il faut refaire cet album. Donc de 2002 à 2006, il n'y a que 4 ans. Mais bon, voilà, donc on s'est remis ensemble et on a dit, bon, on va aller en studio petit à petit, le temps de se retrouver, de retrouver l'esprit du groupe et ainsi de suite. On a mis à peu près 2 ans et demi pour faire l'album et on l'a sorti pour fêter nos 10 ans. Donc ça fait 10 ans en effectif, mais ça fait que, allez, 4 ans d'inactivité dans le groupe. On a voulu parler carrément sur cet album Africa, la diaspora africaine à travers le monde. Le premier parlait des conflits du Congo et largement des problèmes qu'il y avait dans le continent. Et aujourd'hui, on a voulu parler et au continent et aux fils du continent à travers le monde, ou tous ceux qui aiment cette Afrique ou qui ont été touchés par l'Afrique ou touchés par la culture africaine. C'est pour ça qu'on a même Sisla de la Jamaïque, on a même Jérôme Prisler des États-Unis, on a Mayra Andrade qui vient du Cap-Vert, un peu pour représenter le côté lusophone, un peu portugais, espagnol et ainsi de suite. Plus, voilà, on a des gens d'Afrique du Sud, on a des chœurs zoulous d'Afrique du Sud, on a Ishmael d'Afrique du Sud, on a Ismaël Lo, toujours du Sénégal, on a Extra Musica, Roga Roga, qui lui vient de Brazzaville, parce qu'il nous en fallait aussi un du Congo. Donc on a voulu cet album, on a voulu parler à la diaspora à travers le monde. On a élargi au niveau des invités, au niveau des voix, au niveau des langues qui venaient d'ailleurs. Parce que Bisso na Bisso, c'est un carrefour culturel. C'est un mélange aussi bien de rappeurs et de voix chantées venant de toute l'Afrique, voire de toute la diaspora à travers le monde. C'est un mélange de la programmation, donc du côté hip-hop, et des instruments africains. C'est un mélange de plusieurs générations. Bisso na Bisso, ça fait danser les enfants, comme ça fait réfléchir les parents. Donc on a vraiment ce côté-là dans Bisso na Bisso et je pense que sur cet album, on a respecté cette envie qu'on avait depuis le premier album. Avant de sortir l'album, on a eu une date assez exceptionnelle. On nous a invités au Sénégal. C'était le CCF, le Centre culturel français, qui voulait... voilà, on venait à peine de finir. Il nous a invités au Sénégal, lui, concert Bisso na Bisso. Bon, c'était l'ambassadeur qui nous a invités parce qu'il avait entendu, il avait eu vent que ça se refaisait, il voulait avoir l'exclusivité. Et on est parti chanter au Sénégal. On monte sur scène, on arrive et on voit l'entrée c'était pas une petite entrée, c'était une entrée un peu chère pour l'Afrique et c'était un parterre d'officiels. Donc on monte comme ça, on avait oublié que c'était un concert avec des officiels, donc on monte, on se rend compte, c'est des officiels. Donc on se dit, ça va être moins fun que quand c'est des jeunes, parce que les officiels, vous connaissez, nos officiels, ils sont... Donc on a commencé à jouer, on leur a dit, bon, à la fin du concert, on espère que toutes les cravates vont s'enlever et que vous allez finir debout. À la fin du concert, on a même eu l'ambassadeur qui est venu dans les loges. « Ah, regardez, hein, j'ai enlevé ma cravate. » Et donc, on savait que nos morceaux avaient le potentiel de faire bouger même nos politiques qui ont pour habitude d'être assez réservés. Donc, si on a pu faire bouger des politiques, on était assez fiers. On savait que des gens du peuple qui sont moins bloqués, moins coincés par leur métier ou par leur vie ou dans leur tête, voilà, rentreraient plus facilement dans Bisso na Bisso.